السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. Donc avant tout, remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis aujourd'hui. Et ses bienfaits apparents, pour ses bienfaits apparents et cachés. Ensuite, le frère Salim Barakallahu fi s'est mis à disposition donc pour partager son expérience. Et ensuite, toutes les sœurs et tous les frères de Savoir et Culture et toutes les personnes qui les ont aidés donc dans l'organisation. Et on sera obligé. À ma suggestion, on va commencer plus tôt pour pouvoir terminer, Inch'Allah, avant le Asr, puisque le Asr est prioritaire. Et donc, on va essayer, Inch'Allah, d'être le plus efficace. On s'excusera d'avance pour ceux qui ne sont pas venus à l'avance, entre guillemets. On a dit 15 heures, mais il me semble plus sage de commencer maintenant, en espérant, Inch'Allah, qu'ils vont rattraper le reste. Sinon, le podcast qui vous a été promis, Inch'Allah, sera en ligne quand Allah le voudra. Karim va y travailler, vérifié par Salim, et on va le mettre en ligne, Inch'Allah. Voilà, barakallahu fikum, barakallahu fi. Tu peux commencer, Inch'Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum, mes frères et sœurs, pour votre présence aujourd'hui. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il bénisse cette assise, qu'elle nous soit à toutes et à tous profitable. Je remercie moi aussi, non pas par simple formule de politesse, espérant être sincère dans ce que je dis, mais effectivement toutes ces personnes qui se sont investies de près et de loin pour cette assise, mais également pour toutes ces activités qui ont lieu autour de la mosquée, des personnes qui prennent le temps, voilà, de venir tôt le matin pour installer du matériel, pour assurer la sécurité, pour vous donner quelques bouteilles d'eau, toutes ces choses qui peuvent paraître insignifiantes. Mais alhamdoulilah, c'est certainement, en tout cas en partie, pour cela que le sens de Ummah prend tout son sens. Et donc, permettez-moi de commencer avec un brin d'humour, ou pas, par cette première diapositive que j'ai nommée la théorie de Salim. La théorie de Salim est la suivante. C'est vrai que c'est plutôt lié à certaines interrogations qui reviennent assez régulièrement. Je me suis souvent posé donc cette question-là, comment on a pu passer d'une époque où certaines personnes, et à bas âge, dirigeaient des armées, avaient des responsabilités importantes. On peut encore voir ça aujourd'hui, dans ces pays que l'on nomme le bled. Souvent, il y a une petite connotation péjorative, mais alhamdoulilah, on a beaucoup à apprendre, et notamment j'ai des souvenirs assez forts, notamment sur les marchés en Égypte, où il y a une jeune demoiselle qui nous avait interpellés avec madame. Elle devait avoir peut-être l'âge de 12 ans simplement, et juste dans sa manière d'interpeller les gens, la population, de vendre ce qu'elle avait sur son étalage, il y avait quelque chose, un charisme qui se dégageait, et on avait le sentiment véritablement qu'elle portait certaines responsabilités, elle les portait bien. Et donc, aujourd'hui, c'est cette question-là que je me pose, comment on en est arrivé de ce constat-là à des termes que l'on utilise aujourd'hui comme la crise de l'adolescence. Et donc là où je voudrais en venir, c'est est-ce que finalement nos enfants, nos adolescents, on les aurait pas quelque peu infantilisés, sous-estimés, notamment vis-à-vis de certaines choses qui sont probablement capables de réaliser, des projets qui sont capables de mener à bien, etc. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais j'avais envie de vous partager cela. Donc avant de revenir à notre réalité, aujourd'hui, on ne parle plus de chef de guerre, mais on parle d'une jeunesse tourmentée, noyée dans tout ce que vous connaissez. Donc, je l'espère assez bien illustré à travers cette diapositive. On parle de réseaux sociaux, de jeux vidéo, on parle de jeunes qui s'interrogent, qui sont perdus quant à leur orientation estudiantine, professionnelle,
des dangers, tentations auxquels ils sont exposés. Donc ici représenté par les drogues en tout genre, alcool, pornographie, il faut en parler aussi de ces choses-là. En bas à gauche, ce que j'ai voulu représenter, c'est l'impact de l'environnement, des bonnes ou mauvaises fréquentations, avec les conséquences que ça peut avoir derrière. Donc beaucoup de nos jeunes qui se retrouvent sous main de justice. Et c'est notre imam qui nous le rappelle régulièrement, notamment le vendredi. Il y a des chiffres qui sont dérangeants, mais qui sont là. C'est que quand on regarde les pourcentages, on ne travaille pas à l'INSEE, comme il le dirait si bien, mais des personnes qui sont incarcérées dans les prisons françaises, en grande partie, malheureusement, ils font partie de notre communauté. Donc il faut savoir se remettre en question et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui. Et donc, par ricochet, les conséquences derrière, c'est des familles tourmentées, encore une fois, le moins que l'on puisse dire, voire déchirées. Et donc, ce que j'ai représenté ici, à travers cette diapositive, symboliquement, je parle de symptômes parce que c'est souvent le point de départ de familles qui demandent de l'aide. Donc, des parents qui se dirigent vers vous et qui vont faire part du fait que voilà, mon enfant est dépressif, mon enfant se renferme sur lui-même, est victime de harcèlement, on ressent une profonde mésestime de lui-même, des envies, tentatives de suicide, des jeunes qui sont plongés dans la délinquance, la criminalité, comme on a pu le dire il y a quelques instants, des agressivités, des comportements agressifs, des violences en tout genre, verbales, physiques, qui peuvent se manifester au sein des foyers, mais également dans des établissements scolaires, dans des clubs sportifs, etc. Des addictions en tout genre mentionnées il y a quelques instants, et puis ça aussi, et walillah alhamd, que ce soit des choses qui préoccupent nos parents. C'est un désintérêt, voire un désinvestissement religieux. Et vous, comment allez-vous? C'est bien la première question que j'invite à se poser à ces parents qui viennent nous solliciter, parce qu'en fin de compte, ce qu'ils nous demandent, c'est est-ce que vous pouvez recevoir mon ou mes enfants? Et donc voilà, cette question-là est assez symbolique de l'état d'esprit dans lequel on s'inscrit dans les accompagnements. C'est d'abord, on essaie d'analyser la structure familiale dans leur ensemble, et donc on va inviter ces parents-là à se poser un certain nombre de questions pour que le parent il puisse se dire, eh bien, moi finalement, où est-ce que j'en suis dans ma vie, donc personnelle, conjugale, familiale plus généralement, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec mon Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. Ma vie telle que je la compose est-elle en adéquation avec mes attentes, avec ce que mon Seigneur attend de moi? Encore une fois, et les dernières questions que vous voyez apparaître à l'écran nous permettent de faire le lien avec la dernière causerie, donc il y a eu lieu il y a un peu plus d'un mois, où eh bien, on invite ces parents-là à faire le point avec eux-mêmes, puisque il ne sera que difficile de transmettre à nos enfants quelque chose que nous-mêmes, nous n'avons pas. Dire à un enfant ou souhaiter à son enfant qu'il soit heureux si nous, on ne l'est pas, ça risque d'être difficile. Dire à son enfant d'être investi et épanoui, encore une fois, d'un point de vue religieux, d'un point de vue professionnel, dans ses études, etc. Si nous-mêmes, notre vie n'est pas satisfaisante, si je puis dire ainsi, il sera que très difficile pour l'enfant de se projeter et derrière lui-même de construire une vie épanouissante et satisfaisante. Donc ici, on insiste donc sur l'importance de l'exemple que l'on dégage pour nos enfants, puisque si cet exemple, on ne l'incarne pas, eh bien, ils vont aller les chercher ailleurs. Donc aujourd'hui, comme on le disait,
ces exemples-là, bien souvent, ils vont les trouver à travers toutes ces pages, toutes ces personnalités qui vont suivre, notamment sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai dit de suivi influenceurs réels, c'est notamment lié au fait que, je pense notamment aux garçons, mais pas que, si l'exemple, on ne le trouve pas à la maison, eh bien, c'est à l'extérieur qu'on va aller le chercher, et bien souvent, ben, c'est pas les bons exemples sur qui on va tomber. Dernier point souligné, c'est l'importance de rompre avec certains schémas familiaux, puisque en effet, sans s'en rendre compte, justement, en n'ayant pas mis des mots sur certaines de nos souffrances, certains traumatismes du passé, eh bien, je risque de reproduire la même chose avec mes enfants, qui eux-mêmes le reproduiront à leur tour. La bonne nouvelle pour nous, c'est que quand je prends conscience de cela et que je fais ce travail-là sur moi-même, je vais venir rompre cette chaîne-là et venir recréer quelque chose de plus vertueux. Ici, ce que j'ai voulu représenter à travers cette diapositive, je me suis inspiré d'une psychologue qui avait donné une conférence assez récemment concernant l'importance de poser un cadre structurant et sécurisant pour l'enfant. Parce que qu'il l'ait conscientisé ou pas et que nous l'ayons conscientisé ou pas, c'est une chose dont il a bien besoin. Et ici, cette passerelle, pourquoi avoir illustré les choses ainsi? C'est que l'enfant, de chaque côté de cette passerelle, il va aller tester si finalement eh bien, c'est solide, si ça tient le coup d'une part, et d'autre part, si cette dernière est équilibrée. Si maman me dit de faire quelque chose et que derrière je vais demander à papa et que papa il dit l'inverse, sachant pertinemment ce qu'a dit maman, ça risque effectivement de créer des déséquilibres. Donc ici, ce qui est voulu, c'est le fait de souligner l'importance de définir des règles, fixer des limites, comme vous le voyez, des sanctions aussi parfois. Ça peut être nécessaire. Pour la petite parenthèse, la préparation de cette diapositive a été ça a été un défi dans le sens où peut-être que certains d'entre vous en ont profité. La série sur le thème de la famille, par exemple, donc en islam, qui avait été donnée ici par la mosquée du Mirail, ou encore, je pense, à l'institut privé Alif, ça a fait l'objet peut-être de 3 ou 4 séances. Donc ça a été un peu difficile de faire un condensé de tout ça, mais s'il y a des choses qui peuvent paraître pas assez poussées, développées, gardez ça pour le moment dédié aux questions-réponses, Inch'Allah. Donc éviter les contradictions, les désaccords apparents, c'est ce que je viens de dire, le fait de pas se contredire, en tout cas devant les enfants. On peut toujours prendre un moment ensuite en privé pour en discuter. Éviter, pour ne pas dire bannir les cris sur les enfants, parce que finalement quand on crie, on envoie un message assez fort. Ce message, quel est-il? C'est papa et maman, ils tiennent pas le coup. Ils tiennent pas le coup. Et c'est en ce sens-là qu'on va parler de cadre instructurant ou insécurisant. Bannir les disputes devant ces derniers, ça c'est quelque chose qui est, avec le temps, est devenu normal dans bon nombre de foyers musulmans, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'interdire, puisque on sait que nos enfants, entre autres, sont de vraies éponges émotionnelles, et encore une fois, ça crée un climat insécurisant pour ce dernier que de voir ou d'assister à des scènes de ménage, c'est le moins que l'on puisse dire, si ce n'est des scènes de violence verbale et ou physique. Donc ici, la transition à faire, vous l'aurez comprise, c'est que finalement, si je m'accorde ce droit de penser à moi en tant que parent, je serai plus à même derrière d'accompagner mon enfant, et notamment en se basant sur ces différents piliers, ces différentes aspirations que nous avons mentionnées la fois passée, les aspirations familiales, sociales, estudiantines, professionnelles ou encore spirituelles. Si on détaille un peu, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? S'agissant des aspirations familiales, eh bien, accompagner mon enfant de sorte à ce qu'il trouve sa place dans la famille. Si c'est
si c'est l'aîné, par exemple, enfin, peu importe d'ailleurs sa place dans la fratrie, son rôle à occuper, les responsabilités que je vais pouvoir lui transmettre, lui transférer, etc. S'agissant de sa vie sociale, encore une fois, dépendamment des choses qui vont l'attirer, je vais pouvoir eh bien, l'inscrire ça peut être certaines initiatives, je pense à des actions caritatives. On voit ici des parents qui vont participer, leurs enfants, leurs adolescents au maraudes ou aux collectes avec Oumma 31 et c'est très bien, ça permet de développer cette fibre sociale-là. Ça peut être l'inscription dans des clubs artistiques, des clubs de sport, etc. S'agissant de leurs projets estudiantins et professionnels, pareil, essayer d'identifier quelles sont leurs compétences, leurs appétences, leurs facilités, de manière à les accompagner. C'est presque, devrais-je dire, c'est presque eux, en étant attentifs à tous ces signes-là, qui nous accompagnent finalement en nous disant papa et maman, c'est directement, indirectement, c'est bien vers ça que j'ai envie de me tourner. Nous autres, bien souvent, on veut leur faire porter un certain mandat familial, comme pour peut-être rattraper des choses que nous, on n'a pas pu faire dans le passé, des rêves enterrés. Mon enfant, je voudrais qu'il devienne médecin, je voudrais qu'il devienne avocat. Et c'est valable également s'agissant des aspirations spirituelles. Beaucoup de parents vont vous dire, en France ou à l'étranger, parce que je reçois des gens qui viennent du monde entier, qui vous disent, mais je ne comprends pas, arrivé à l'âge de 18 ans, on a tout fait pour notre enfant, on l'a mis dans des écoles musulmanes, on l'a mis dans des tahfiz de Coran, des centres de mémorisation du Coran, il est devenu hafiz d'ailleurs, et aujourd'hui, la religion, il a plus envie d'en entendre parler. Il y a même des enfants, qu'Allah nous en préserve, qui apostasient ou qui en sont à deux doigts. Et finalement, peut-être que cet enfant, son projet, c'était pas de devenir hafiz. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. On veut le bien pour nos enfants, mais peut-être que lui, son projet, je prends souvent cet exemple-là, c'était de devenir garagiste. Et des garagistes, je ne sais pas si vous en connaissez, vous, des personnes à qui vous confiez votre voiture, sans la retrouver avec de nouveaux problèmes qui sortent de nulle part, avec des factures un petit peu salées. Donc on a besoin de tout le monde dans cette communauté, comme on le disait en début de séance. Chacun a sa place. Et finalement, un garagiste qui craint son Seigneur parce qu'on va tenter de lui transmettre l'amour d'Allah et de son messager, eh bien lui aussi il va faire da'wah, finalement il va appeler à son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, ne serait-ce qu'à travers son honnêteté, son sens du travail bien fait. Et on dit que c'est ainsi que l'islam s'est répandu jusqu'à de contrées lointaines, notamment jusqu'à certains pays d'Asie, l'Indonésie, la Malaisie et autres. Donc un point que je voudrais souligner, et c'est un constat qui est fait, y compris dans des écoles musulmanes. Vous avez des enfants qui ont fait toute leur scolarité dans ces écoles-là et qui, finalement, c'est un petit peu les champions du halal et du haram. Ce n'est que des copies conformes de nous autres, finalement, puisque c'est bien souvent ces mots-là que nous avons à la bouche. Mais quand vous leur demandez, finalement, qui est celui qui a rendu ceci halal et haram, voilà que les uns et les autres se mettent à bégayer. J'ai eu je ne sais même pas si je devrais utiliser le terme adolescent, de jeunes adultes qui m'ont regardé dans les yeux. Après, je le redis, être allé tous les samedis à la mosquée et avoir fait toute leur scolarité dans les écoles musulmanes et qui vous disent, ah bon, monsieur, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas un barbu comme vous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous n'êtes pas prêt à entendre ce genre de choses. Et vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir vivre ce genre de moment et orienter la personne. Mais finalement, on adore un Seigneur qu'on ne connaît pas. Et c'est une question qu'on doit se poser nous-mêmes. C'est est-ce que véritablement on connaît notre Seigneur? Allahu a'lam, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, j'ai trouvé important de souligner ce point-là.
Un mot sur les réseaux sociaux. Donc, on aurait pu faire une diapositive, une conférence entière hein, sur ce sujet. Les mots sont nombreux. Donc, j'en ai fait une petite liste qui ne va pas vous surprendre. Je ne vais absolument rien vous apprendre, mais parmi les mots engendrés par... J'intègre les jeux vidéo, les écrans de manière générale. Mais quelles sont les conséquences? La perte de temps, la mésestime de soi. Souvent par comparaison, parce qu'on va s'identifier à des personnes qui vont vous montrer que ce qu'ils veulent vous montrer. Donc on va avoir l'impression que notre vie est la plus misérable du monde. La naissance de maladies de cœur, telles que la haine, la jalousie. On s'expose également à ces maladies de cœur-là, dans le sens où si moi aussi je me mets à exposer ma vie, à exposer tout ce que je mange, à exposer mes vacances, parents comme enfants hein, d'ailleurs, à Marrakech, je vais attiser les convoitises et les cœurs malades et potentiellement me retrouver à me poser ces questions-là. Est-ce que je ne serais pas atteint d'un mauvais œil, etc. Oui, peut-être. Donc ensuite, l'impact sur le cerveau. Ça aussi, c'est une nouveauté pour personne sur les capacités cognitives, l'impact sur la concentration de manière générale, y compris à l'école. Le souvenir que j'ai de mon passage dans une école récemment, durant toute une année, le nombre de fois où j'ai sorti un feutre pour écrire au tableau, je pense que je pourrais le compter sur le doigt d'une main, parce que dès lors que vous vous retournez dans l'espace de 30 secondes, vous avez perdu tout le monde. Donc c'était vraiment beaucoup d'échanges. Et sinon, voilà, dans cette génération où combien de temps ça dure un réel, comme ils les appellent, ou ces petites vidéos TikTok, ça dure peut-être 10 secondes. Donc imaginons l'impact que ça peut avoir sur la concentration, l'impact sur la croyance. Notre imam, mais pas que, nos prédicateurs passent aujourd'hui des séances entières à mettre en garde sur des choses qui peut-être nous interpelleraient même pas, mais des gens qui vont renier la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui vont critiquer les compagnons, qui vont autoriser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et inversement. Et ça, finalement, c'est des choses qu'on a banalisées, mais on est en train de perdre ce qu'on a de plus précieux. Probablement, c'est certainement même, c'est notre religion. Un impact sur la sincérité. Et qui vous parlera de l'importance de la sincérité? Combien on a vu de parents exposer leurs enfants parce qu'il a mémorisé telle partie du Coran sur les réseaux sociaux. Et ces enfants-là, quand vous voyez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, ce sont devenus des chanteurs. Parce qu'il a une belle voix, mais tu devrais le pousser. Et après tout, le Coran, à son âge, tu l'as renfermé dans quelque chose de morose, etc. Et les exemples sont nombreux à ce sujet, vous le savez. Donc l'influence des modèles, on en a parlé, auprès de qui on va s'identifier. La paresse, la nervosité, le manque d'activité physique. Et donc, sans trop s'étaler sur le sujet, c'est quand même bien de donner une ou deux pistes de réflexion par rapport à cela. Et donc, mes modestes conseils seraient de ne pas les enfermer ou ne pas les couper de la réalité. La solution, ce n'est pas de tout interdire, mais certainement de temporiser et de bien doser. La méthode de la récompense, comme je l'appelle, c'est d'abord je fais ce qu'il y a d'obligatoire, d'abord je fais ce qu'il y a d'important, et finalement le temps que je vais passer sur un jeu vidéo que j'aurai validé avec papa et maman, ce sera le temps d'une demi-heure, et certainement qu'il appréciera beaucoup plus que en y passant deux ou 3 heures en perdant son temps et tout ce que l'on vient de citer. Ensuite, proposer des alternatives. En fait, finalement, il faudrait pouvoir faire en sorte que ces choses-là, ils n'en aient pas besoin.
Et donc à nous de s'investir et de leur proposer autre chose. Encore une fois, ça peut être des activités culturelles, sportives, religieuses, dépendamment de ce qui les intéresse, des sorties en nature, des voyages dans des endroits non détestés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi j'ai souligné ce hadith? Donc au bas de l'écran, il viendra un temps où l'épreuve entrera dans chaque maison des Arabes. Eh bien, tout simplement parce que certains savants, j'ai en tête notamment Cheikh Fawzan, qu'Allah le préserve, qui a dit que Wallahu ta'ala a'lam, qu'il s'agit d'Internet, des écrans de manière générale, tout ce qui a pénétré dans nos maisons. Ici, parlons fréquentation, amourette et pornographie. Sujet tabou certes, mais qu'il faut pouvoir aborder, puisque oui, effectivement, bon nombre de parents vont vous dire, j'ai retrouvé ma fille à discuter avec un jeune homme sur les réseaux sociaux, peut-être même que c'est allé plus loin que ça. Aujourd'hui, voilà, c'est courant plutôt de voir des jeunes musulmans en couple, comme on dit, bien entendu pas mariés, et d'autres enfants encore qui vont aller consulter des sites pornographiques. Et parmi les causes du fait que nos jeunes se tournent vers ce genre de choses, c'est tout simplement parce qu'on ne leur parle pas. Et c'est bien la raison pour laquelle on aimerait pouvoir les faire venir à la mosquée pour qu'ils puissent venir aborder, si ce n'a pas déjà été le cas dans leur foyer, bien ces sujets-là. Et souvent, on sent que c'est la libération pour eux. Parce que ça a tellement été rendu tabou, les sujets sont tellement verrouillés que le jour où ils découvrent que mince, ces changements corporels qui me concernent, ces désirs que j'ai sentis naître en moi, ils sont normaux, déjà ils passent un cap, il y a un déblocage qui se fait. Et d'autre part, outre le fait que ça les rassure, le fait de se dire c'est normal, quelles sont les solutions qui s'offrent à moi derrière? Donc on va les inviter à ce que vous savez, à baisser le regard, à jeûner, à occuper leur temps par des activités, encore une fois, sportives, culturelles, religieuses. Jeûner, je ne sais pas si je l'ai dit, oui, je crois que je l'ai dit. Et alhamdoulilah, c'est libérateur pour eux, je le redis, j'appuie là-dessus. Donc il faut pouvoir aborder ce genre de sujet. Si pour nous c'est difficile à la maison, eh bien il faut transférer. Il faut transférer, ça peut être un éducateur, ça peut être un imam, ça peut être un enseignant ou autre. Mais voilà, j'ai reçu encore le message de sœurs sur ma page, sur les réseaux sociaux. Et ces sœurs-là m'ont demandé d'insister sur l'importance de la présence paternelle. Parce que mes frères, pour ceux qui ont des filles, si on ne leur témoigne pas notre amour, si on ne les valorise pas, eh bien, d'autres vont s'occuper de le faire. Donc, alhamdoulilah, la pudeur n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire, elle embellit toute chose, mais la fausse pudeur, elle peut engendrer bien nombre de maux MAUX. Le désinvestissement, encore une fois, des parents, principalement peut-être des papas à ce niveau-là, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Si le modèle, si on n'arrive pas à se projeter, à s'identifier auprès de la figure paternelle, eh bien les modèles, on va aller les trouver à l'extérieur. C'est bien souvent ici le point de départ de ces enfants, ces adolescents qui vont finir par tomber dans ce que vous connaissez. On les voit assis sur les chaises de camping, dans nos quartiers, à guetter, à vendre, à se retrouver dans des carjacking, dans des cambriolages, etc. Allah subhanahu wa ta'ala fait que je me rappelle de quelque chose. Rappelez-vous de cette diapositive que vous avez vue il y a quelques instants. S'agissant de la passerelle, voyez-vous, aujourd'hui, nos jeunes, les lois, ils les connaissent. Pour avoir travaillé au ministère de la Justice, ils se donnent entre eux les conseils, et quel mauvais conseil de se dire, ok, là tu es mineur, parce que c'est bien connu,
Et si nos autorités nous entendent, c'est des critiques constructives. Mais les lois, ils les connaissent et ils savent comment les contourner. Qu'est-ce que j'entends par là? De mes propres oreilles, j'ai entendu ce qu'on appelle les grands du quartier expliquer aux plus jeunes que ben, ça c'est bon. Vu que tu es mineur, le cambriolage tu peux le faire. Dans le pire des cas, tu iras dans, comment ils appellent ça, les maisons fermées, les alternatives à la prison. Grosso modo, tu risques pas grand-chose. Comme disait notre imam hier avant la khutbah, il disait, bon, les solutions sont plus radicales dans certains pays, on ne dit pas que ce sont les bonnes, mais voyez-vous, dans certaines prisons, on n'a pas Canal+ dans la chambre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est quelque peu dissuasif, et qu'on le veuille ou pas, dans des pays musulmans comme des pays non musulmans, quand il y a des règles bien définies, eh bien, c'est cadrant et c'est structurant. Prenez un exemple comme le pays du Japon, on en entend beaucoup parler ces derniers temps. Le Japon, vous pouvez laisser votre téléphone sur une table, c'est ce qui est connu des Émirats arabes unis. On peut dire ce qu'on veut, mais quand il y a des règles, quand il y a un dirigeant dans un pays ou dans un foyer, ben oui, c'est structurant. Et donc, ces règles-là, elles sont plus que nécessaires également dans un foyer. Un mot sur donc la dimension occulte. On a tendance à le banaliser, mais Shaitan, il s'occupe de nos enfants également. Et beaucoup de... Je ne sais pas si c'est particulier à la jeunesse actuelle, mais on parle de plus en plus d'hypersensibilité, on parle de haut potentiel émotionnel, etc. Et donc, prenons conscience que si Shaitan il ne parvient pas à passer par les portes du haram pur et dur, ça nous concerne tout comme nos enfants. Qu'est-ce que j'entends par là? En prenant les exemples de toutes ces addictions que nous avons mentionnées, l'alcool, la drogue, le sexe, la pornographie ou que sais-je encore, Shaitan va passer par des portes beaucoup plus subtiles. Et donc, s'il ne parvient pas à passer par les portes du haram pur et dur, il va passer par les portes du halal, entre guillemets. Par quel moyen? Eh bien, par les pensées intrusives, ce qu'on appelle les wasawis. Et donc, il va venir faire croire à la personne, à la maman, le papa, l'enfant, l'adolescent, que tu as été un mauvais père, tu as été une mauvaise mère, tu as été un mauvais fils, tu as été un mauvais servant ou une mauvaise servante d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que bien entendu, qu'il va s'introduire dans les adorations. Tu n'as pas été concentré dans ta prière, tu n'as pas lu ton Coran et tu n'as pas été à la hauteur. Et l'objectif pour lui, Shaitan, c'est de venir affaiblir ces personnes-là, pour ne pas dire les détruire psychologiquement parlant. Donc il est important, dès le jeune âge, de sensibiliser quant à ces sujets-là. J'ai le souvenir d'un membre de ma famille, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la guidée. Quand on découvre, ça peut paraître bête dit comme ça, mais quand on découvre qu'on n'est pas forcément, que ce que je pense n'est pas forcément ce que je suis. Ça peut paraître bête dit comme ça. Mais quand on explique ça à un enfant qui est hypersensible, pas que, là aussi il y a tout un nouveau monde qui s'ouvre. Ah ok, il y a peut-être un tri à faire dans mes pensées. Et donc un lien à faire avec cette dimension occulte. L'importance de la communication, quelques mots là-dessus. On en a parlé il y a quelques instants, mais lorsque je crie, par exemple, j'envoie un message très fort à mon enfant. Donc toi, l'enfant, c'est ce qu'il va penser dans sa tête. Ça vous dérange, non, le bruit? Il y a un petit grésillement. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il va se dire dans sa tête? Donc toi, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que pour que j'arrête ce comportement-là, tu cries. Et derrière, on va s'étonner que pour une histoire de Playmobil, de pas de patrouille, de jouets ou que sais-je encore, nos enfants, finalement, quand ils vont vouloir obtenir quelque chose de leurs frères et sœurs, par exemple, aussi forcément, ils vont se mettre à crier parce que on est en train de leur transmettre une manière de communiquer. Et donc, ici, l'idée, c'est de souligner l'importance de revenir à certains fondamentaux. Il me semble qu'on en a parlé la fois passée.
c'est se poser un certain nombre de questions, toutes simples, mais est-ce que je suis moi-même disposé à dire les choses de la meilleure manière? Dans quel état d'esprit, sur le plan émotionnel, voilà, dans quel état suis-je? Est-ce que c'est le moment de transmettre mon message? Est-ce que la personne en face, qu'il s'agisse de mon mari, de mon époux, de mes enfants, est-ce que elle-même, cette personne-là, est disposée à? Est-ce que les mots que je vais choisir, c'est juste pour dire une vérité qui risque d'être blessante pour ne pas dire autre chose? Et derrière, est-ce que j'ai choisi également le bon moyen de communication? Avec certaines personnes, verbalement, ça ne passera pas parce qu'on risque de se faire couper la parole, on risque d'être maladroit ou maladroite, d'oublier certains éléments. Donc dans ces cas-là, peut-être que je favoriserai l'écrit. Et encore une fois, puisque personne n'a réinventé qui que ce soit, je voudrais qu'on se penche sur ce hadith, ô combien magnifique et riche de sens, et si seulement on pouvait aller plus loin que sa simple lecture ou son simple rappel, j'irais même plus loin, mettons-nous au défi, mes frères et sœurs, essayons de repartir avec ce hadith-là et en essayant de le mettre en pratique. Donc j'ai servi le prophète, donc Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, a dit, j'ai servi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant 10 ans, jamais il ne m'a dit, fit expression d'agacement, qui ne m'a ni ne m'a reproché une chose que j'avais faite en disant pourquoi l'as-tu faite, ni une chose que je n'avais pas faite en disant pourquoi ne l'as-tu pas faite. Et certes, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait une moralité exemplaire. Je vous assure, mes frères et sœurs, essayons de le tester et de le mettre en pratique. Chaque fois que notre enfant fait quelque chose qui nous déplaît, même si c'est la 100e fois qu'on le lui dit, expliquons-lui les choses comme si c'était la première fois. Vous allez voir ne serait-ce que l'attitude de votre enfant, comment il va vous regarder, vous percevoir, et l'impact que ça va avoir derrière. Le fait de crier, j'ai même pas parlé du fait de violenter. Pour moi, c'est une évidence, mais peut-être qu'il sera nécessaire d'en toucher quelques mots. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé la main sur une femme, ni un enfant, ni sur qui que ce soit, si ce n'est quand c'était nécessaire, notamment sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Choisir le meilleur environnement. Donc aujourd'hui, quand vous êtes invité à échanger un café ou un repas voilà, que ce soit dans le cercle familial ou fraternel, si je puis dire ainsi, il y a des sujets forcément qui reviennent constamment sur la table. Les sujets liés à la scolarité des enfants, le choix des écoles, le choix du pays également. Beaucoup pensent à partir. Et j'aimerais souligner quelque chose aujourd'hui, vous interpeller par rapport à quelque chose. C'est que le fait de partir ou le fait de changer d'établissement scolaire, ici ou à l'étranger, n'est pas nécessairement la solution. Et je vais donner un exemple très précis. Beaucoup d'entre nous pensons partir, faire la hijra, comme on le dit. Ceci dit, on va se rendre compte in fine que le projet était plus pédagogique qu'autre chose. En tout cas, s'agissant de l'éducation des enfants. Donc on va partir en se disant... Je vais donner un exemple. Je veux partir au Maroc parce qu'au Maroc, j'ai identifié un super centre de formation, une espèce de sport-études pour le foot, où j'ai identifié des super instituts religieux dans lesquels mon enfant pourra évoluer. Le souci étant, c'est que s'il y a la moindre déception sur place, je vais me rendre compte que finalement, est-ce que j'ai vraiment immigré pour Allah et subhanahu wa ta'ala? Je l'ignore, mais je pense pas. Il se pourrait que finalement ce soit juste un projet pédagogique qui soit tombé à l'eau pour approfondir le sujet. Je vous invite à lire un livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait découvrir sur le tard, mais ici pourquoi. Mais c'est un livre rédigé par l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Ar-Risala at-Tabukiyya, donc lettre de Tabouk, où le livre est aussi nommé la Hijra du cœur. La hijra du cœur, où il explique, pour vraiment en résumer le sens, que finalement,
l'immigration géographique n'est qu'une continuité de la hijra spirituelle vers Allah et son messager. Celui ou celle qui s'accroche à cela, qu'il soit, même si parfois il y a des choix à faire, et je suis le premier à me poser ce genre de questions, mais si ça c'est la priorité, bi'idhnillah, tout le reste ne fera que suivre. Donc consulter si besoin. Oui, parce que parfois il faut savoir demander de l'aide. J'ai hésité à commencer par cela, mais et pour pas être justement incohérent avec ce que je vais dire, mais j'avais du mal à faire la transition dans les premières diapositives. On termine souvent par ça pour se donner bonne conscience, mais avant de consulter qui que ce soit, c'est bien notre Seigneur vers qui il faut se tourner, vers qui il faut revenir, vers qui il faut se repentir. Et notre imam nous en parle beaucoup en ce moment. Vous pouvez aller écouter les rediffusions. On a l'impression que c'est quelque chose d'acquis. Oui, bien sûr, il faut placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en réalité, est-ce que véritablement on prend ce temps-là de se retrouver avec lui, Azza wa Jal, et sans forcément y passer 3 heures la nuit, même si c'était paresseux que nous sommes, juste pour clôturer son witr, mais ne pas se relever de son sujoud tant que véritablement on sent qu'on n'a pas confié pleinement son affaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez tous connu ce genre de situation où la sensation elle est presque physique. On sent que vraiment l'affaire elle lui est confiée. C'est quoi l'expression, imam? Tout est sous contrôle. C'est ça. Et là, à partir de là, on peut passer à des causes un petit peu plus pragmatiques. L'exemple qui a été pris récemment, samedi dernier, sauf erreur de ma part, ne serait-ce que vis-à-vis de certains sujets qui nous préoccupent tous, certains de nos frères et sœurs qui subissent aujourd'hui dans le monde. Imam, est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut faire cela, est-ce qu'on peut manifester ceux ou ces derniers de nous répondre, est-ce que tu as prié à l'heure? Est-ce que tu as invoqué ton Seigneur? Et souvent la réponse est oui, mais est-ce que véritablement cette étape-là, tu t'en es occupé? Ou est-ce que tu as joué à saute-mouton? Donc pour revenir à cette diapositive, oui, effectivement, on peut se tourner parfois vers la famille, des éducateurs, éducatrices, imams, personnalités religieuses, des connaissances, thérapeute ou médiateur familial. Un rappel, alhamdoulilah, c'est ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait ouvrir les yeux par rapport à cela. Mais véritablement, quand on se le rappelle, souvent nous sommes inquiets pour nos femmes, qu'est-ce qu'elles vont devenir, nos enfants sans nous, et inversement. Mais le meilleur des hommes que la terre ait porté, alayhi salatu wa salam, était bien orphelin de père et de mère. Et Allah a parfait son éducation. Il lui a envoyé les bonnes personnes voilà, je le redis, pour parfaire son éducation. Et ceci devrait, en tout cas, tranquilliser nos poitrines. Et j'avais envie de finir par cette parole d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, lors de la préparation de la bataille de Tabouk. Vous connaissez cette histoire qui est belle. Omar, radiyallahu anhu, et qui vous dira qui est Omar, avait donné la moitié de ses biens. Quant à Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, qui porte parfaitement bien son nom, lui a répondu qu'il aura laissé l'amour d'Allah et de son messager. Et donc, mes frères et sœurs, si véritablement notre objectif est le suivant, et si Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite, on aura tout gagné. Si Allah nous facilite d'être des causes, de mettre l'amour d'Allah et de son messager dans le cœur de nos enfants, alhamdulillah, on aura réussi. Les diplômes, pourquoi pas, le joli métier, la jolie carrière aussi, pourquoi pas. Mais si véritablement Allah nous permet de déposer ça dans le cœur de nos enfants, alhamdulillah, c'est gagné, bi'idhnillah. On peut passer aux questions. Inch'Allah, si vous en avez, j'ignore s'il y en a qui sont remontés déjà. Barakallahu fik, frère Salim, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ce qu'il t'a enseigné, t'a permis de transmettre. Donc, comme ça a été dit, c'est la place aux questions. Donc, c'est des questions écrites essentiellement. Donc, vous avez
de quoi écrire. Et ne vous gênez pas. Souvent, c'est les sœurs qui passent plutôt par les questions écrites. Les frères, ils ont plutôt envie de s'exprimer. Ils ont été un peu brumés pendant leur adolescence, donc là, ils en profitent. En tout cas, bon, en attendant les premières questions, donc j'attends les questions, Inch'Allah, pour les trier, pour les sœurs, etc. Il y a donc des points qui ont été très importants, qui ont été... Il a lancé des pistes de réflexion, bien sûr. Je commencerai par la théorie de Salim. Je pense que je suis malheureusement d'accord avec. Quand Oussama ibn Zaïd, quand il a agressé que son père à 18 ans, le prophète le désignait comme le chef de l'armée, et qu'aujourd'hui à 18 ans, on ne sait pas s'ils sont ados, ils sont je sais quoi. Qu'est-ce qui a changé, quoi? Trouver l'erreur, quoi. Voilà, donc on a l'impression que les temps ont changé. Ça m'étonnerait qu'ils aient mis dans Danone ou dans autre chose des choses qui font pousser la barbe. Non, je pense qu'il faut vraiment voir l'erreur, quoi. L'erreur, c'est probablement dans l'éducation. Et donc s'il y a l'éducation, c'est plutôt nous. Alhamdulillah, je pense qu'il faut vraiment se remettre en cause, comme il nous a appelé à le faire, et voir qu'est-ce qui n'a pas été une réussite. Alhamdulillah, il n'est pas encore tard. Tant qu'on n'a pas été rappelé, il n'est pas tard. Donc c'est pas non plus, non, on se dit non, c'est pas de ma faute, c'est la société. C'est facile, hein. On est tous, on se croit tous victimes. Et pour moi, le pire, c'est de se mentir soi-même, quoi. Voilà. Donc on rejette tout sur la société. Je peux vous assurer qu'il y a des sociétés qui étaient pires que celles qui sont aujourd'hui, même si on ne peut pas imaginer. Quand Allah va te demander, il ne va pas te demander dans quelle société tu vivais. Il va te demander qu'est-ce qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu en as fait. Voilà. Donc je pense qu'il y a ce manque de communication également. Nous, on n'a pas été habitués à ça. Et donc on reproduit quelque part ça. La communication même dans le couple, hein, déjà. Et ensuite, on s'exprime devant les enfants. Et comme je vous ai dit déjà, un enfant qui dit, moi, mon projet, quand je vais grandir, je vais tuer mon père. Voilà, c'était ça son projet. Parce qu'il a vu son père frapper sa mère, l'envoyer à l'hôpital, etc. Non seulement il ne devait pas le faire, mais en plus devant ses enfants, quoi. L'enfant n'a qu'une chose comme projet, c'est quand il va grandir, il va défendre sa mère. Voilà. Et ensuite, tu t'étonnes que l'enfant n'est pas ceci, que l'enfant n'est pas cela, etc., etc. Donc ça, je pense qu'il faut avant tout, alhamdoulilah, c'est pour ça que cette première assise, comme l'a appelé Salim, s'adresse surtout aux parents que nous sommes, aux grands-parents, c'est les parents quand même. Et ensuite, Inch'Allah, j'espère qu'on aura une assise avec les adolescents eux-mêmes, s'ils veulent bien venir, alors pour essayer de discuter avec eux, sans les parents, si c'est possible, pour voir vraiment comment ils vivent cette société, avec, si on les emploie pas de notre temps, on suivait les anciens. Et même c'était la méthode des anciens savants, c'est qui suivaient les anciens, ils apprenaient la patience. Ils n'étaient pas sur les réseaux sociaux, bien sûr. Ils s'occupaient, ils entendaient, ils voyaient, ils observaient, ils imitaient. Voilà. Aujourd'hui, quelles sont nos relations avec nos parents? Est-ce qu'on les voit même? Voilà. Et quand on les voit, c'est quoi? Pour s'occuper de téléphoner au bled, c'est péjoratif, je suis désolé, on va donner le portable à l'enfant pendant combien d'heures? Parce qu'on s'en occupe. Nous, on est occupés comme ça, on va l'occuper. On ne sait pas ce qu'il va absorber dedans. C'est des vraies éponges. Et après, on s'étonne qu'il s'énerve, on s'étonne que ceci, on s'étonne de ceci et cela. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la conférence, si j'ai retenu une chose, c'est surtout de se remettre en cause, quoi. Et remettre nos enfants en cause, c'est une chose. Mais est-ce qu'on a transmis effectivement les dernières diapos? Est-ce qu'on a transmis l'amour d'Allah? Est-ce qu'on a transmis l'amour du messager, l'amour qu'il n'y a de force et de puissance que par Allah? Est-ce qu'on l'a transmis? Et je crains que ce ne soit pas le cas de beaucoup d'entre nous. Voilà. Donc je pense que si on peut s'interroger sur ça, et alhamdoulilah, il faut repartir. Si la tauba existe, si Allah a ouvert les portes de la tauba, c'est revenir vers Allah, arrêter, regretter, décider de ne plus jamais le refaire et prendre le droit chemin. Donc il ne faut pas penser non plus, non, moi c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Tant que tu n'as pas rencontré Malak le Maut, c'est pas trop tard. Ne serait-ce que demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut que ça change notre vie et la vie de nos enfants et de nos petits-enfants, quoi. Voilà, donc c'était pas pour meubler seulement le temps. Donc si vous avez des questions orales, le micro est ouvert. Et en attendant les questions des sœurs,
Si elles veulent s'exprimer aussi, je peux leur passer le micro, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas... Mais souvent, ils s'expriment plus facilement dans les discours. Si vous avez des questions, voilà, Comment trouver un équilibre sur l'accès aux réseaux sociaux et mettre des limites? Ça aussi, c'est une, c'est une question qui est pas évidente, hein, mais ça va dépendre de chaque enfant et ça va dépendre de l'état dans lequel on va le trouver, entre guillemets. Si l'enfant il passe déjà énormément de temps parce qu'on a été négligent, parce qu'on n'était pas suffisamment informé sur le sujet, sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo ou autres, faut pas le brusquer. Parce que qu'on l'ait conscientisé ou pas, on parle de véritable addiction, hein, souvent. Et c'est parfois aussi difficile de s'en détacher que quelqu'un qui consommerait certaines substances. Euh, et donc, par conséquent, derrière, si on vient, je trouve mon fils ou ma fille sur des réseaux sociaux ou sur un jeu où je vois que le moins que l'on puisse dire, il vaudrait mieux éviter, je ne vais pas venir le brusquer. Et des savants m'ont devancé dans ce que je vais dire. Je pense notamment à Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhullah, qui disait que dans certains cas, le fumeur, tu vas pas l'inviter à fumer, mais tu vas l'accompagner à diminuer sa consommation. Donc l'idée, c'est encore une fois, c'est d'essayer de faire en sorte de ne pas lui donner envie d'y aller parce qu'on aura réussi, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, à combler par autre chose. Et donc notre présence est primordiale, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande du temps, mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite de jolis résultats. Et dans un... Alors, la transition, elle vaut ce qu'elle vaut, mais dans un monde où tout tourne autour du divertissement, il y a un point que je n'ai pas assez développé tout à l'heure concernant la spiritualité de l'enfant. Plutôt que de lui imposer ce que nous pensons être le bien, je pense à la mémorisation du Coran, ben essayons de voir qu'est-ce qui l'intéresse religieusement parlant. J'ai le souvenir à l'Institut Alif, en début d'année, c'est eux qui ont composé le programme. De quoi est-ce que vous avez envie de parler? Ben, figurez-vous qu'ils ont été intéressés par des sujets liés à la sincérité, sur la gestion des conflits familiaux, comment m'adresser à mon père et ma mère quand ils me forcent à faire quelque chose que j'ai pas envie, ou voilà, ce genre de choses. Il y en a qui vont vous dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est les histoires des prophètes. Sous quel format, ça aussi. Il y en a qui vont vous dire, ben, moi je préfère les livres. Il y en a qui vont vous dire, je préfère mes podcasts. Et ça fait partie des solutions les plus efficaces, de mon humble expérience, pour donner goût à la religion. Tout tourne autour du divertissement aujourd'hui. On nous vend ceci matin, midi et soir. On vous vend des formations ou tout un tas de choses. C'est toujours lié sur le plaisir, ce désir d'émancipation, de liberté ou que sais-je encore. Et donc, il est primordial, encore une fois, de tenter de faire les causes pour donner goût à la spiritualité à nos enfants. Et c'est valable pour nous.
chose qu'on a peut-être dite la fois passée. Mais oui, force est de constater que nos savants, contemporains comme anciens, à un moment donné, eux aussi se sont spécialisés dans certaines matières, entre guillemets. Si on prend l'exemple de nos savants contemporains, Cheikh Abdelrazak, pour ceux qui le connaissent, c'est un savant qui est spécialisé dans la aqida, dans la croyance, son papa dans le hadith. Et Cheikh Suleiman, c'était tout à l'heure dans le fiqh. Donc c'est qu'à un moment donné, outre les capacités, les facilités qu'ils avaient dans ces matières-là, c'est que peut-être aussi ils y prenaient davantage plaisir. J'ai le souvenir à Médine, les frères, parce que tout le monde leur disait non, c'est là où il faut aller, ils se ruaient tous vers la faculté de Sharia, alors que peut-être qu'ils auraient été plus efficaces dans leur apprentissage et dans leur da'wah derrière, en se lançant dans quelque chose qui les intéressait. Donc ensuite, par rapport aux réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a plein de liens, de parallèles à faire, mais il sera difficile d'imposer des règles ou de demander à nos enfants de s'engager sur le chemin droit, de se tenir à la droiture, si nous-mêmes, nous ne le sommes pas. Comment voulez-vous que nos enfants qui nous voient peut-être tricher dans les déclarations à la CAF ou quand on va chez le garagiste dont on parlait tout à l'heure, ça on va éviter de le dire, ou quand on va vendre la voiture, comment voulez-vous votre fils derrière, vous lui avez montré par A plus B que vous craignez par Allah, que vous avez oublié qu'il vous voit parfaitement. Donc quand le fiston il va se retrouver dans sa chambre, la porte, les volets fermés, parce qu'on ne lui aura pas appris à connaître son Seigneur, comme on disait tout à l'heure, et il n'y a pas besoin d'être, encore une fois, diplômé à Médine. Les noms les plus simples que vous connaissez tous, As-Sami', Al-Basir, si on met ces noms-là en pratique, entre guillemets, dans nos vies, l'enfant, il n'aura plus besoin de nous dans ce type de situation. Il ne va pas se dire, bon, Abi, il ne me voit pas, les volets sont fermés, les fenêtres sont fermées. Non. Il va craindre son Seigneur, Azza wa Jal, parce que véritablement, là, on aura réussi de ces causes-là dont on parlait tout à l'heure, d'avoir fait pénétrer l'amour d'Allah et de son messager, mais aussi la crainte, comme vous le savez, parce que notre foi repose sur l'amour, la crainte et l'espoir. Je m'étale peut-être un petit peu trop par rapport aux questions qui sont posées. Vous avez mentionné le cas d'une Égyptienne portant ses responsabilités, ou du compagnon, oui, qu'Allah l'agrée. Est-ce que ce ne sont pas les temps difficiles qui ont forgé leur moralité? Certainement. Certainement. Combien de personnes qui ont fréquenté cette mosquée vous diront c'est ici que j'ai appris ma religion d'une part, et d'autre part vous diront que finalement malgré les difficultés liées à ce contexte dans lequel nous vivons, particulièrement en France, eh bien, je me sens proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce que ce n'est pas ces difficultés-là qui font qu'on se cramponne davantage? Beaucoup d'entre nous, on a le désir de partir, faire la hijra, encore une fois, comme on le dit. La hijra du messager d'Allah et des compagnons, elle ne consistait pas à aller se reposer sous les palmiers de Médine. Il y avait un véritable projet communautaire, un projet d'expansion de l'islam. Donc si je pars dans un pays juste pour me reposer, il y a de fortes chances que très rapidement je me retrouve à faire des choses que je n'avais pas l'habitude de faire, qui est une baisse de vigilance et une baisse de foi, tout simplement. Par conséquent derrière, donc je dirais que la question de la sœur est plus une remarque qui est un peu plus pertinente. Quels critères chez le futur mari pour l'éducation des enfants? Il faut le questionner. Il faut le questionner, voir comment il se projette. J'aurais dû commencer par ça, mais encore une fois, il ne faut pas qu'on en fasse quelque chose d'évident. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire voir chez ce prétendant-là s'il va pouvoir répondre à ses obligations, parce que ça fait partie des obligations, le fait d'éduquer son enfant. Et outre les belles paroles, parce que souvent nous sommes
de bons comédiens, de bons acteurs, notamment lors des muqabala, eh bien, utilisant une fois de plus les causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition, et notamment le fait d'enquêter sur la personne. Comment il se comporte avec ses frères et sœurs, au contact des enfants. On peut essayer de savoir quelle attitude il a. Voilà ce que je pourrais répondre modestement. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'inspire. Quelle posture avoir quand on a une vision de l'éducation différente de son ex-femme? Donc j'en déduis qu'il y a donc une séparation, et c'est vrai qu'on le dit souvent, en fin de compte, particulièrement de nos jours, quand on divorce pas réellement. C'est fini l'époque où chacun retournait au sein de sa famille. Dans ces foyers-là, vous avez connu ça dans les maisons au bled, encore une fois, comme on dit. Ces maisons-là où il y a une cour partagée, où ça communique, il y a le grand-père, il y a les oncles, les tantes qui sont là, il y a une éducation collective. Là, c'est chacun retourne chez soi. Et malgré le fait qu'on ait divorcé avec la personne, il y a ces défis-là éducatifs qui nous relient. Et quel défi à relever. Donc, mon modeste conseil serait de revenir à Allah et son messager, surtout quand il y a des désaccords. En principe, c'est comme ça que l'on devrait agir. Je veux entreprendre un projet, je veux occuper tel poste. Est-ce que je vais pouvoir obéir à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit? Est-ce que le poste en lui-même, il lui plaît? Et donc, là, quel exemple on pourrait donner? Différente de son ex-femme. Donc, si mon ex-femme, elle impose ou elle suggère des choses à mes enfants qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, je tente de lui faire le rappel le plus sagement possible. Je viens pas l'attaquer, je viens pas la heurter dans sa sensibilité. Et si besoin était, eh bien, je fais appel à un médiateur, si possible. Et de préférence, et c'est pas quelque chose qui nous interdit, au contraire, on évite de passer en tout cas directement par la case judiciaire ou par des juges des enfants ou que sais-je encore. Des dégâts, il y en a eu à ce niveau-là, mais si on s'aperçoit que c'est un petit peu la dernière carte à jouer et qu'on pense obtenir ce que l'on souhaitait en ayant été juste, j'entends par là que vraiment que ça aille dans le sens des enfants, pas que ça réponde que ça me donne raison par rapport à cette guéguerre que je me suis lancée avec mon ex-femme ou avec mon ex-mari. Donc je peux avoir recours à ce type de service, si je puis dire ainsi, alhamdoulilah, et ça rend service. J'ai pu constater ceci au ministère de la Justice à Mayotte, alhamdoulilah, et il y a encore des gens qui font bien leur travail. Comment faire aimer la prière à nos enfants? La réponse, j'aurais tendance à la retourner. C'est est-ce que vous aimez accomplir la prière? C'est quelque chose qui peut se ressentir. Nos enfants sont de véritables éponges émotionnelles, d'une part, et d'autre part, ils observent. Si notre prière, elle ressemble à un cours de gymnastique ou la prière du coq, l'enfant, il va s'apercevoir de cela, que c'est une tâche administrative dont je me suis acquitté. Et n'hésitons pas à créer ces moments-là où on va pouvoir se connecter à Allah Azza wa Jal en famille. Je sors de la khutbah du Jumu'ah, je peux passer un moment à la sortie autour d'un repas en disant: et toi, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que tu en as pensé? Et à la fin de cette même journée du vendredi, au moment d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces moments propices à l'exaucement des invocations, on peut invoquer en famille quand ils sont en bas âge. Et en ce sens-là, encore une fois, on incarne cet exemple-là qu'on est censé leur donner. Outre cela, c'est bien de connaître la Fatiha, c'est bien de leur avoir fait peut-être même apprendre des notions de fiqh par cœur. C'est très bien, mais est-ce que la Fatiha, il la comprend?
des adultes ne la comprennent pas encore jusqu'à aujourd'hui. Le sens même des ablutions, outre le fait de les accomplir machinalement, voilà, c'est donner du sens à nos adorations et miser sur la qualité de ces dernières. Rappelons-nous une chose, et je pense que c'est un des hadiths qui m'a le plus terrifié dans ma vie, c'est que donc parmi les 3 premiers combustibles de l'enfer, celui qui aura mémorisé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est terrifiant. Qui vous dira l'effort que c'est de mémoriser la parole d'Allah Azza wa Jal. Et pourtant. Et pourtant, donc d'où la nécessité de miser sur la dimension qualitative de nos adorations. Comment s'adresser aux parents lorsqu'il y a des accords, sans être dans l'irrespect? Je suis content qu'il y ait cette question-là parce que j'imagine que c'est un jeune homme qui a dû la poser. Doit-on toujours aller dans leur sens, sans désobéissance à Allah? Alors là, tu m'as compliqué la tâche. Là, j'aurais pas dû lire la question jusqu'à la fin. En tout cas, comment s'adresser à mes parents lorsqu'il y a un désaccord? Tu connais tes parents mieux que moi et essaye ou demande à Allah de t'inspirer la meilleure manière de se comporter avec eux. Dépendamment de leur caractère, de leur tempérament, de ce que tu auras analysé dans leur manière de communiquer, utilise encore une fois le meilleur moment, quand toi tu seras dans les meilleures dispositions, quand tu auras utilisé, quand tu penses que tu t'apprêtes à utiliser les meilleurs mots, les meilleures formulations de phrases et le meilleur canal de communication. Si tu penses que tu vas te faire couper la parole, que tu vas te faire rabaisser, qu'on va te demander de te taire, évite les échanges oraux. Tu peux essayer l'écrit. L'écrit, c'est vraiment libérateur, même dans un couple, quand on ne parvient plus à discuter. L'écrit, ça va nous permettre de poser les mots, affiner ces derniers, affiner nos phrases, à les structurer, à se lire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et au moment où on va le déposer, finalement, on est presque sûr qu'on lui dépose au niveau de la poitrine et que ça sera accepté. Si même ça ne fonctionne pas, eh bien je t'inviterai à tenter d'identifier un membre de la famille ou une personnalité influente que tu aurais identifié comme ayant de l'influence sur ton papa ou sur ton père ou sur ta mère. On a tous ces personnes-là qui nous ont dit 1 seule fois des choses que nos parents se sont tués à nous dire et c'est rentré parce que c'était cette personne-là, Allah lui a inspiré les bons mots pour faire passer le message. Et peut-être que tu trouveras un grand-père, un oncle qui, quand c'est lui qui parle à Abi, eh bien, ça a plus d'impact que d'autres personnes. Doit-on toujours aller dans leur sens dans la mesure du possible? Oui. Maintenant, si ça doit créer des frustrations à te déstabiliser, notamment d'un point de vue psychologique, à te rendre malheureux, etc., il faut essayer effectivement, dans la mesure du possible, avec sagesse et diplomatie, d'essayer parfois de leur faire entendre raison. L'exemple qui est souvent pris, c'est lorsque nos jeunes frères veulent se marier et que le prétendant n'est pas de la nationalité espérée par les parents. Voilà. Donc nos enseignants nous enseignent que dans la mesure du possible, si les parents, c'est un Algérien qui veulent et qu'il n'y a pas vraiment de négociation, je vais essayer d'aller dans leur sens et peut-être que j'aurai la baraka dans ce projet-là. Et si vraiment je pense que la personne est pieuse, que c'est celle qu'il me faut, eh bien, essaye de passer par les solutions suggérées précédemment. Salem, je fais apprendre la religion des sourates, des noms d'Allah à mes enfants. En contrepartie, je leur donne de l'argent. Est-ce que c'est bien? Je ne saurais pas vraiment répondre à la question, mais je dirais que ça dépend de tout un tas de choses, notamment la culture. Vous allez voir les savants du Koweït, d'Arabie, des Émirats. C'est courant qu'ils fassent venir un enfant à la table de la conférence qu'ils sont en train de donner. Et quand l'enfant répond bien, il va lui donner quelques rials. Moi-même, ça m'est déjà arrivé dans des salles de classe où les enseignants, on n'a pas l'habitude, nous, de ça. Notre imam, il nous a jamais... on ne s'est pas enrichi avec lui. Mais ça dépend si l'impact il est positif. On voyait ça quand on était plus jeune. Je pense que ça se fait encore. Mais des récompenses. Alors,
pécuniaires ou pas, mais pendant le mois de Ramadan pour encourager les jeunes. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous promet la récompense du paradis pour nos œuvres. Donc, sous ce même principe-là, je dirais pourquoi pas, si l'impact il est positif. Vous êtes passé vite sur le point de chasser les pensées occultes. Oui. Comment aider nos enfants à connaître les choses, les pensées et s'en éloigner? Il faut communiquer avec eux. Il faut communiquer avec eux, essayer de comprendre quelles sont ces pensées-là, à quel moment ils se manifestent. En fin de compte, vous allez vous mettre dans la peau d'un psychologue, en quelque sorte. Mais, alhamdoulilah, quel exemple on pourrait prendre? Voilà, je pense que je suis une personne mauvaise. Pourquoi? Parce que c'est ce que mes camarades de classe, eh bien, m'ont dit que voilà, je suis bon à rien, que j'ai pas réussi à m'exprimer à l'oral, etc. Donc voilà, quotidiennement, c'est ce que je pense, c'est ce que je me suis mis en tête. Et bi'idhnillah ta'ala, on va essayer de déconstruire ces systèmes de pensée qui se sont installés dans la tête de nos enfants. Et l'importance derrière, encore une fois, en tout cas, il faut appuyer sur l'importance de les valoriser, nos enfants. Il faut surtout, pas plus tard qu'hier, hier, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il était peut-être 17h, c'était la sortie des collèges. Vous traversez un parking où les enfants prennent le bus, etc. Juste quelques instants, vous baignez dans cette atmosphère-là, vous percevez plein de choses. La cruauté des enfants, des adolescents à cet âge-là, vous entendez des insultes, vous entendez des rabaissements en l'espace de quelques secondes. Et eux, ils baignent là-dedans à longueur de journée. Nous-mêmes, à notre époque, on n'était pas tendres entre nous. Que dire de l'époque dans laquelle on vit. Donc je dirais beaucoup discuter pour déconstruire voilà, ces mauvaises pensées qui se sont installées et puis ensuite l'aborder d'un point de vue purement religieux avec des mots et un vocabulaire adapté à leur capacité de compréhension. Et le fait de l'aider à se construire derrière, c'est ça qui va l'aider. Si l'enfant finalement il a une vie, il a une place dans la famille, il se sent utile, on lui confie certaines responsabilités, s'il a une vie sociale épanouissante, encore une fois, si on lui donne des responsabilités à ce niveau-là, même dans un club de sport, on peut demander au coach de faire en sorte que voilà, il lui donne certaines responsabilités. Si au niveau de ses études, on l'oriente vers quelque chose dans lequel il va avoir des facilités, il va pouvoir s'épanouir, exprimer pleinement son potentiel et que sur le plan religieux, alhamdoulilah, il trouve satisfaction, bah, tout ça, inconsciemment, ça va venir chasser ces pensées-là par toute cette dimension positive que ça va apporter. Comment et jusqu'où responsabiliser ses enfants? Elle est assez compliquée, je reconnais cette question-là. Je dirais qu'il faut s'adapter à son âge, bien entendu, mais aussi et surtout à sa personnalité. Il ne faut pas venir le surcharger si c'est un enfant qui avait l'habitude de rien faire, par exemple, mais je dirais par progression. Par progression, on lui confie une, puis deux, puis trois responsabilités. Si on voit qu'il accomplit correctement le job, pardonnez-moi l'expression, eh bien, à ce moment-là, je peux augmenter. Comment les convaincre que leur fréquentation ne sont pas bonnes? En général, ils le savent. Et en les questionnant, est-ce que tu penses que cette personne-là eh bien, te tire vers le haut? Est-ce que tu sens que quand tu es avec elle, tu te rapproches de ton Seigneur?
Azza wa Jal. Une question à se poser aussi, c'est quelles sont les miennes de fréquentation, qui je fais venir à la maison, quels sont les sujets abordés. Et outre cela, ce que je suggérais, c'est de tenter de lui en proposer des nouvelles fréquentations en faisant venir à la maison eh bien, des enfants dont on pense du bien, avec qui on pense qu'il va accrocher. Et encore une fois, que ce soit pour les enfants ou pour nous-mêmes, en se posant cette question-là toute simple, est-ce que en fréquentant cette personne, je chemine et je me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, oui ou non? Et à partir de là, je peux filtrer et, et faire des choix. Salim, excuse-moi, par rapport à je pense que c'est une chose que je regrette dans l'éducation des enfants. Je pense que je suggère, c'est vraiment de les valoriser, quoi. Comme tu l'as dit là, en réponse à l'autre question. Je pense que malheureusement, on ne nous a pas assez valorisés. Et au collège, à l'arrêt de bus et n'importe où, on a tendance plutôt à les dévaloriser pour ne pas dire plus. Donc les gens qui vont les valoriser, ils vont certainement être plus proches d'eux. Il ne s'agit pas, bien entendu, de lui passer la pommade, c'est pas ça. Mais de redonner confiance. C'est qu'il passe forcément par la communication, de savoir comment il va, quoi. Il va mal, pourquoi on ne sait pas. Mais au moins essayer de le rapprocher, utiliser éventuellement des grands frères, entre guillemets, ou des oncles plus jeunes, ou je ne sais quoi d'autre, pour essayer de leur tirer les verres du nez avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. C'est quand ils dépriment, quand ils quittent la maison, quand ils n'écoutent plus, quand ils sont déjà devenus un problème, c'est à ce moment qu'on identifie le problème. Si on attend ça, je crains que ce soit trop tard. Parce qu'ils les ont déjà entraînés au goût de l'argent, au goût des femmes, au goût des machins, au goût de ceci, et on constate juste le dégât, quoi. Et ça, je pense qu'on n'accompagne pas assez nos enfants. On les laisse à leur mère en général, et à partir de l'adolescence, de toute façon, rarement ça écoute les mères, quoi. Je parle des garçons en particulier, les filles c'est peut-être pire, hein. Les filles c'est peut-être pire parce que parfois elles prennent leur mère pour des co-épouses, quoi. Commencent à changer physiquement, commencent à se maquiller, là. Voilà, dans leur petit sac, tu vas découvrir des trucs, hein, pour ne pas dire que voilà, toi tu ne vas pas à la maison, parce que les copines ont, etc., etc. Donc je pense que si on ne les rapproche pas, je crains uniquement que surtout les jeunes veulent faire le beau, les filles n'en parlons pas, elles veulent faire la plus belle, et si on ne les valorise pas, je crains qu'on les valorise ailleurs, quoi. Voilà. Et ça, malheureusement, j'ai l'expérience, la mauvaise expérience de venir du bled. Et je peux vous dire, pour qu'on dise que tu es quelqu'un, mais il faut avoir 40 ans, quoi. Voilà. C'est toujours toi, tu es vaurien, tu n'arriveras jamais à rien, et finalement, tu vas penser que tu n'arrives à rien, quoi. Voilà. Alhamdulillah, que c'est pas eux qui décident. Mais s'il y en a ici, alhamdulillah, à qui on a dit, mais toi, tu vas devenir un imam, comme on l'a dit à l'imam Malik, quand il fasse miséricorde, et qu'elle a béni sa mère, quoi, avant toute chose. Il voulait être chanteur, on dit. Et il y a beaucoup d'ados qui veulent être chanteurs, hein, surtout avec les références. Dans Salim dit, le père n'est pas une référence. On va chercher où? Chez les influenceurs, forcément. Donc, rarement, il conseille du bien. Et il veut être chanteur. Et sa mère lui dit, non, toi, tu ne peux pas être chanteur, là, tu n'es pas beau. Parce qu'un chanteur, il faut qu'il soit beau. Toi, tu vas devenir un savant. Et alhamdulillah, Allah a fait qu'il est devenu un savant. Voilà, c'est bien pour lui, c'est bien pour nous, c'est bien pour sa mère. Voilà, tout le monde a gagné. Voilà. Mais nous, dans ce temps, toi, tu vas finir à 6. Alhamdulillah, il va finir à 6. Il y a toutes les chances qu'il finisse à 6. Voilà. On n'a pas envie de revenir à la maison. On n'a pas envie, les ados, ils n'ont pas envie, ils ont envie de s'amuser, mais en plus, on n'a pas envie de revenir à la maison. Pourquoi? Parce que quand on repartit encore où tu étais encore avec machin, encore avec ceci, t'as pas envie d'entendre ça. Donc, voilà, il faut quand même qu'on garde certaines choses pour nous et qu'on pense un peu à eux, quoi. On se défoule. Voilà, tu étais toujours avec le fils de machin, là. Tu as vu comment il a fini, tu as vu ton père comment il a fini, tu as vu le couple, ils sont divorcés. Bon, tu constates une mauvaise influence. Donc, il faut au moins essayer de lui proposer quelque chose de mieux, quoi. Mais pas forcément en l'envoyant dans les cordes, quoi. Nous, toujours, on se défoule. Voilà, je t'avais bien prévenu. Voilà, lui, il est parti et toi aussi, tu vas le suivre. Et si les malaïkas disent Amin, eh ben, c'est toi qui seras là en train de pleurer. Hein.
Excuse-moi, c'est juste pour appuyer sur là où ça fait mal, quoi, je pense. Non, c'est pour rebondir sur ce que vous dites, et finalement ça va un petit peu dans le sens de la troisième question qui était posée par la sœur. Si c'est bien une sœur qui a posé la question d'ailleurs, même en étant un modèle qui essaie de se rapprocher de son Seigneur, il trouve cool une star et les imite. Comment leur faire aimer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les pistes à exploiter, il y a tous ces supports qui existent aujourd'hui. Si comment l'aspect trop littéraire, entre guillemets, ils n'accrochent pas avec ça, aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons des moyens à notre disposition de faire aimer la religion à nos enfants. Si vous allez dans les librairies islamiques, vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle des jeux de société. Il y a des super ouvrages qui ont été illustrés. On n'a pas représenté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais on a raconté son histoire, on a illustré sa biographie avec des illustrations simples, certes, mais qui nous permettent de nous projeter un petit peu dans l'environnement dans lequel il vivait. Et outre cela, pour leur faire aimer le messager d'Allah, essayons d'identifier des personnes qui incarnent un minimum ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a transmis. Et ceci est un message, il y a un lien aussi, un parallèle à faire avec toutes nos sœurs qui s'inquiètent parce que les maris sont partis, parce que les maris sont démissionnaires, etc. Alhamdulillah, essayons de trouver des personnes auprès de qui nos enfants ou nos ados pourront s'identifier. Ça peut être un coach sportif, hein, pourquoi pas. Si le joueur de foot que ton fils a pris pour référence, ce qu'il montre de sa vie, c'est islamiquement parlant, c'est pas terrible, excusez-moi l'expression, eh bien, identifie un coach, pourquoi pas de foot, qui lui a de foot ou autre chose, mais qui a une belle éthique, un beau comportement auprès de qui, et puis du coup, on sera dans quelque chose de plus réel, mais auprès de qui il pourra s'identifier. Vous avez des sœurs comme ça qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous disent, ben oui, moi effectivement, c'est le coach de jiu-jitsu de mon fils, ou c'est les enseignants le samedi à la mosquée, par qui Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné ceci et cela à mon fils, alors qu'il y a plus de papa, à la maison. Est-ce que j'en parle de ça ou pas? Je pense à ça n'a pas forcément de lien avec la question, mais par rapport aux réseaux sociaux, cette époque dans laquelle on vit, dans cette époque dans laquelle on vit, vraiment j'insiste sur l'importance de ne pas briser les jambes à nos enfants. J'ai ce souvenir assez fort d'une jeune fille en début d'année scolaire à l'Institut Alif, à qui, lorsqu'on a posé la question, comme ses autres camarades, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie plus tard, elle m'a répondu tiktokeuse. Donc là, vous avez deux choix. Soit vous lui brisez les jambes, comme feraient la plupart d'entre nous, en lui disant mais ça c'est pas un métier, ça c'est pas un projet. Ou alors, on lui dit que ben ok, pourquoi pas. Ça dépend ce que tu vas y faire sur TikTok. On n'a pas envie de voir nos enfants finir sur TikTok, on est d'accord. Mais maintenant, si votre fille elle vient nous dispenser des conseils en naturopathie, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, maintenant, notre imam vous le direz lui-même, il ne s'agit pas de cracher sur les moyens modernes de communication, parce que oui, il y a quand même du bien là-dedans. La science religieuse n'a jamais été aussi accessible, ne serait-ce que cela. Maintenant, encore une fois, il faut pouvoir se limiter. Les savants vous diront TikTok, c'est un moyen pour d'être présent dessus, pour les en faire sortir et les amener vers autre chose. Et ça me permet de répondre à cette question-là. Salam alaikum. Est-ce que vous avez des livres à recommander sur le sujet? Les livres en général sur le sujet, ils sont assez généraux. Ils sont assez généraux, bien que j'en ai un ou deux en tête, mais j'invite la personne qui a posé cette question-là à me contacter en privé, peut-être via ma page Instagram. Je pourrais lui suggérer ces ouvrages-là.
Sinon, vraiment, notre imam et Mohamed Sy, pardon, ont donné 2 séries de conférences, une à l'Institut Alif et une ici même à la mosquée. Je vous invite à revenir là-dessus, et c'était vraiment très enrichissant. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. À la maison, nous n'avons pas une éducation trop stricte. J'entends par là pas de violence. On privilégie la communication, qu'Allah Azza wa Jal vous raffermisse. Mais on comprend qu'il est important de mettre des limites, avec notamment des punitions. La question est, quel type de punition ou privation peut-on utiliser? Ça, c'est pas la partie la plus plaisante s'agissant de l'éducation de nos enfants, mais oui, effectivement, parfois des sanctions, des punitions. Il faut savoir les poser et à juste mesure, parce qu'encore une fois, alhamdoulilah, ça se fait de moins en moins. Mais prenez l'exemple de nos anciens qui ont appris le Coran par le bâton. Bon, la première fois, le bâton, il fait mal, et au bout de la 10e fois, tu attends juste qu'il est terminé, quoi. Donc, à aucun moment, j'invite qui que ce soit à taper son enfant, mais je dis par là que si les sanctions et les punitions, elles sont pas progressives, elles auront plus d'impact. Donc, en effet, si je prends l'exemple d'un enfant en bas âge, si je vois que, eh bien, il n'a pas obéi à sa maman, à son papa, pour quelque chose qu'il lui a demandé à plusieurs reprises, sans lui dire pourquoi n'as-tu pas fait ce que je t'avais dit de faire, n'est-ce pas? Mais il faut essayer d'identifier, ça fait mal, hein, ce que je vais dire, et c'est compliqué à faire. Il faut essayer d'identifier ce qu'il aime, de manière à ce que c'est un véritable impact. Si l'enfant en bas âge, son dada, c'est les Playmobil, les Playmobil, même s'il me regarde avec ses yeux de chouette, parce que je vais les supprimer pendant toute une journée, il faut que je tienne bon. Faut pas que je me laisse avoir par les attendrissements, par voilà, les petits yeux remplis de larmes. C'est dur. Mais si on la punition, c'est complètement en lien avec ce cadre dont on parlait tout à l'heure, dont ils ont besoin. Parce qu'en fait, si la punition, elle tient, la prochaine fois, ils vont réfléchir à 2 fois avant d'aller tester de nouveau. Si mon enfant, son passe-temps, c'est le foot, les jeux vidéo, ou que sais-je encore, ça va faire mal. Peut-être que le match, il était important ce week-end, ou l'entraînement, mais je vais te montrer que c'est pas toi qui as le dernier mot. Ça rentrait dans les rapports de force, mais parfois, voilà, les règles sont importantes, mais le fait de mettre en application ces sanctions-là, il faut leur montrer que le cadre y tient. Parce que si je dis ça, je te punis, et au bout d'une heure, je craque parce que je le vois, l'enfant, pardonnez-moi l'expression, il est au bout de sa vie, en fait, je lui envoie un signal fort. C'est que, en fait, la punition, ces menaces, et il les met pas en application, en tout cas, pas jusqu'au bout. Donc, j'envoie un message assez fort quand j'agis ainsi. Quel comportement devons-nous adopter lorsque nos enfants se détournent d'Allah subhanahu wa ta'ala? La question, elle est tellement vaste que je dirais que pas la réponse, mais les éléments de réponse se trouvent à travers tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui. La remise en question personnelle sur tous les aspects de sa vie, et ensuite voir à quel moment l'enfant a pu se détourner, pour reprendre vos mots, et qu'est-ce qui a pu faire que. C'est vrai que la question est tellement générale que c'est pas évident, d'y répondre. Mais à travers tous ces éléments que l'on vient de détailler un petit peu aujourd'hui, je pense que là, il y a des éléments de réponse. Parce que finalement, c'est quand on a dressé ce constat en début de séance,
quelque part indirectement, si mon enfant s'est tourné vers les phénomènes de bande, la délinquance, les addictions, les amourettes, etc., c'est que on est en train de dire qu'il s'est détourné d'Allah. Ça, je l'ai lu. Mon fils est ingérable. Il parle mal, a de mauvaises fréquentations. Je pense que vous avez voulu dire il est irrespectueux. Nous essayons avec mon mari de l'aider, lui expliquer, etc. Mais rien à faire. Il ne dort plus à la maison. Il sort constamment. Là, encore une fois, c'est vrai que c'est le type de questions auxquelles il est difficile à répondre parce qu'il faudrait vraiment pouvoir se pencher sur votre cas de manière spécifique. Donc, j'ai du mal à donner des réponses à ces questions-là. C'est trop général. Il faudrait pouvoir voir comment ça se passe au sein du foyer, ce que vous avez essayé de mettre en place, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et derrière proposer des solutions au plus adéquates, au plus adaptées, et potentiellement, effectivement, je disais tout à l'heure que oui, le plus gros du travail, souvent, je n'ai même pas à recevoir les adolescents, il se fait avec les parents, mais parfois, il peut être intéressant de les recevoir. J'avais prévu de dire ça en début d'élocution. Vous l'aurez bien compris, aujourd'hui, il ne s'agissait pas d'accabler les parents. C'était une invitation à la remise en question. Ceci dit, oui, il arrive que même certaines personnes dont on pense du bien, des personnes pieuses, pensez à Nuh, alayhi salam, pensez à Luqman, qui a été éprouvé, Nuh, alayhi salam, et Lot, Afwan, qui a été éprouvé par son épouse. Ça arrive parfois que oui, on a mis en place tout ce qui était à notre disposition et qu'Allah Azza wa Jal nous ait éprouvé par un enfant désobéissant. Je préfère simplement qu'avant de se ranger dans ces cases-là, on fasse le tour et qu'on essaye de voir ce qu'on a à réformer. Salam alaikum, ma fille parle au garçon, que faire? Eh bien, j'aurais tendance à vous dire de demander au papa, si ce n'est pas déjà le cas, qui s'investissent, essayer de creuser du côté de tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est tournée vers ce garçon-là. Est-ce qu'il n'y a pas des carences affectives et émotionnelles? Est-ce que j'ai osé aborder ces sujets-là qui peuvent être quelque peu tabous? Et on peut aborder ce sujet-là aujourd'hui. Mais quand on a parlé du fait de sous-estimer nos enfants, de ce côté infantilisant que l'on peut avoir parfois, oui, n'oublions pas que nos ados, ces jeunes adultes qui sont parfois, ils ont des besoins, ils ont des envies. Et quand on verrouille trop les choses, on pense que ils vont rester chastes jusqu'au mariage. Il faudrait peut-être penser à revoir nos plans et leur faciliter les choses. Théoriquement, c'est pas, je veux dire, l'âge de la majorité, c'est pas celui qu'on nous a imposé dans notre pays, en France, mais pas que. C'est pas 18 ans. En théorie, je dis bien en théorie, ils pourraient se marier bien plus tôt que ça. Et donc, si on leur favorise pas le mariage quand ils montrent des signes, des désirs de concrétiser ce genre de projet, mais ils vont aller le concrétiser eux-mêmes. Si Allah nous fait miséricorde, ils vont faire les choses dans les règles. Et sinon, il ne faudra pas s'étonner que, c'est pas encore une fois pas pour faire culpabiliser la personne qui pose la question, mais il ne faudra pas s'étonner si on découvre des relations épistolaires, voire physiques. Je ne pense pas que mes frères et sœurs sont concernés aujourd'hui, mais oui, dans beaucoup de foyers, on serait presque plus tranquillisé de savoir nos enfants avec des petits copains, des petites copines, jusqu'à ce que ils aient rempli telle et telle condition, quasiment
quasiment impossible à atteindre dans certains foyers ou dans certaines cultures. Donc il faut pouvoir leur faciliter les choses. Et moi, le premier, Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé des filles. J'aurais tendance à me dire, Inch'Allah, elles vont faire partie de celles qui vont se marier avec la science. Mais non, mes filles, peut-être qu'un jour, elles auront des envies de se marier, elles aussi. Donc, alhamdulillah, il faudra peut-être prendre les devants. C'est-à-dire que si j'identifie un frère, un jeune homme dont je pense du bien, mais je vais peut-être pas attendre que ma fille, elle se bride, qu'elle soit frustrée et qu'elle aille chercher quelqu'un qui potentiellement va profiter d'elle, comme on le disait tout à l'heure, etc. Oui. Non, on verra si je suis. On verra d'ici quelques années si je vais mettre en application ce que je suis en train de vous dire. Je pense que je ferai partie de ces papas où les CV qui vont être déposés sur la table vont être bien scrutés. Mais, alhamdoulilah, il faut leur faciliter les choses. Il faut leur faciliter les choses parce que il se pourrait qu'on fasse partie de ces causes-là qui les font tomber dans le haram. Si on leur explique pas ce que c'est une femme, si on leur explique pas ce que c'est un garçon, les recherches, ils vont les faire par eux-mêmes. Et vous savez sur quel type de contenu ils finissent par aller se perdre. Assalamu alaikum. En cas de séparation, si l'enfant ne veut pas aller chez l'autre parent, beaucoup influencé, je suis désolé, j'arrive pas à lire cette partie-là. Jusqu'à le perturber fortement, on comprend le fond de la question. Est-ce bien de respecter son choix et insister en lui faisant et en lui... Pardonnez-moi, je pense avoir compris la question. Si l'enfant ne veut pas aller chez l'autre parent, je vais me contenter de cela. Alhamdulillah, dans les cas de séparation, ça c'est notre imam qui pourrait vous rappeler quelles sont les règles selon la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui revient la charge des enfants, etc. Ceci dit, nos savants éducateurs, à ma connaissance en tout cas, l'imam va pouvoir nous le conseiller, il faut nous le confirmer, il faut aller au maximum dans le sens des intérêts de l'enfant. Qu'est-ce qui sera le plus profitable pour lui? Si la relation présentement elle est trop conflictuelle avec l'un des deux parents, que c'est nocif pour l'un et pour l'autre, pourquoi pas, au moins temporairement, en essayant de calmer les choses. Mais à ma connaissance, ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'est-ce qui va dans l'intérêt de l'enfant. Imam, je ne sais pas si vous voulez compléter. Décide d'aller chez le père et de ne plus venir chez la mère, est-ce qu'il faut accepter, je pense que ce que j'ai compris de la question, c'était ça. Est-ce qu'il faut accepter la décision de l'enfant qui ne veut pas venir chez les parents sévères, entre guillemets, quand il éduque vraiment, l'autre je laissant faire ce qu'il veut, normalement qu'à l'adolescence, même après, qu'on ait tendance, dans les filles familiales, on a tendance plutôt à aller chez celui qui est laxiste. Oui. Est-ce qu'il faut accepter? Je pense que c'était la question de la sœur. Oui, d'accord. Oui, effectivement, si l'enfant, son désir d'aller chez l'un des parents, c'est lié à son désir d'émancipation dans le mauvais sens du terme, voilà, il faut être effectivement vigilant quant à ce genre de choses et je dirais pas aller à l'affront dans l'immédiat en tout cas, mais encore une fois faire tout ce qui est en notre capacité pour que l'enfant soit là où il soit dans les meilleures conditions pour cheminer vers son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, en prenant tous les aspects de sa vie mentionnés aujourd'hui. Une éducation autoritaire est-elle bonne pour nos enfants? Il y a des enfants qui ont besoin de ça, qui ont besoin qu'on soit plus ferme qu'avec d'autres. Tout est question, encore une fois, d'adaptation en fonction
du profil de l'enfant. Maintenant, une éducation autoritaire telle qu'on l'entend de manière générale, c'est fais pas ci, fais pas ça, ou ça c'est haram et ça aussi. Bon, on risque de brider l'enfant et justement éveiller ses désirs d'émancipation mentionnés il y a quelques instants. Doit-on éduquer différemment les garçons des filles? Il y a des questions, vraiment j'aurais préféré que vous ne les posiez pas. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a parfait sa religion, nous a donné plus que des éléments de réponse, je dirais même des réponses très claires concernant chaque aspect de notre vie, notamment la structuration d'une famille. Sujet délicat, mais qu'il faut peut-être aborder avec des pincettes, certes, mais chaque personne dans un foyer a un rôle bien précis à jouer. Mes frères, je me tourne vers vous vis-à-vis de ce sujet-là. N'oublions pas que nous avons un rôle de pourvoyeur. Donc on se doit de remonter les manches et de pouvoir offrir le strict minimum à notre famille. Au moins un toit sur la tête, de quoi se loger, de quoi se vêtir, de quoi se nourrir. Combien d'entre nous, en voyant nos femmes au casse-pipe, pardonnez-moi l'expression, qui vont être amenées à se dévoiler pour aller compléter les fins de mois, et parfois il n'y a même pas forcément de besoin, mais parce qu'on veut partir en vacances à Marrakech cet été, on a besoin de plus d'argent. Alhamdulillah, d'une part, que vas-tu faire à Marrakech, et d'autre part, que vas-tu répondre à Allah subhanahu wa ta'ala du fait d'avoir encouragé ton épouse à travailler dans des conditions qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pour nous les frères, pour nous responsabiliser de se comporter en tant que vrai chef de foyer. Et quant à mes sœurs, je vous partage simplement un constat. Et chacun en fera ce qui lui semble bon de faire. Mais nos sœurs, elles aussi, ont des désirs d'émancipation et qui se comprennent tout à fait. Maintenant, encore une fois, on ne vit plus dans ces maisons-là, avec une cour partagée, avec les oncles, les tantes qui sont là, qui sont présents pour cette coéducation dont on parlait. Donc on se retrouve quelque peu seul aujourd'hui. Le socle familial, il se résume bien souvent à, c'est les parents qui sont là et leurs enfants. Donc maintenant, parce que j'avais des désirs de devenir médecin, avocate ou que sais-je encore, quand l'un et l'autre ont passé 8 heures, 10 heures de la journée au travail, je me pose réellement la question de qui va pouvoir soulager un petit peu l'autre, d'une part, et d'autre part, à quel moment on va encore avoir de l'énergie à donner à nos enfants, puisque c'est bien d'eux dont on parle aujourd'hui. Et on se retrouve dans des situations, autant nous autres, les hommes, que les femmes. Par exemple, ça m'est arrivé à moi le premier, à m'être retrouvé dans ce genre de situation, où il y a une dimension sociale, vous l'aurez compris, dans le métier ou les métiers que j'ai pu exercer. Et en fait, on se retrouve à dépenser toute notre énergie pour les autres. Et on arrive le soir au sein de notre foyer, on n'est plus capable de donner à nos propres épouses, à nos enfants, ce qu'on a donné à l'extérieur. Et pareil pour nos femmes. Je pense à nos sœurs qui sont enseignantes, des sœurs qui, peu importe le métier d'ailleurs, mais qui s'investissent et qu'Allah les récompense infiniment pour leur investissement, mais qui font cet aveu-là de se dire j'ai donné toute mon énergie pour les enfants des autres, je rentre chez moi le soir, j'ai plus de jus, pardonnez-moi l'expression. Donc, je pense qu'il faut pouvoir parfois faire des choix cohérents. Encore une fois, il ne s'agit pas d'interdire ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit. Mon épouse a des capacités, a des aspirations. Mon épouse est enseignante de Coran, mon épouse a été ou est peut-être coach sportive.
rien n'empêche d'exploiter on a pris cet exemple la fois passée, ses capacités, ses compétences en les mettant à disposition de sa communauté. Nos mamans ont besoin de se remettre en forme, nos jeunes filles aussi. Ceci dit, pas au détriment de mes obligations premières. C'est délicat encore une fois hein, comme sujet, mais je pense que c'était quand même important de les aborder et je pense à nos sœurs et c'est pas évident pour elles, surtout dans ce pays dans lequel nous vivons et euh, je préfère dire qu'il ne faut s'en prendre qu'à nous-mêmes, ne pas penser que c'est la société qui est contre nous, mais voir à quel moment qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Oui, aujourd'hui, toutes les portes sont fermées, ou beaucoup en tout cas. Dans une même entreprise, il n'y aura pas de place pour vous pour le hijab, mais pour aller nettoyer les bureaux et les toilettes la nuit, on sait que là, ils vont vous en trouver une de place. Ceci dit, pour pouvoir réaliser nos rêves, la fin ne justifie pas les moyens. Je ne dois pas transgresser les limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala. Si je sais que dans mon travail, on va me demander de me découvrir, si je sais que dans mon travail, on va me demander c'est pas qu'on va me demander, je serai incapable, après avoir essayé d'accomplir mes prières à l'heure, j'ignore quel baraka je vais avoir dans ma vie. J'ignore quel baraka je vais avoir dans ma vie. Je désobéis à Allah et j'espère en obtenir la bénédiction. C'est pas possible. Mathématiquement, rationnellement, c'est pas possible. Toujours se poser cette question-là, est-ce que mes aspirations, parce qu'on a beaucoup parlé d'aspirations, c'est pas le tout de vouloir faire quelque chose, c'est est-ce que ça plaît à Allah subhanahu wa ta'ala? Si ça plaît, alhamdoulilah, si c'est cohérent, tant mieux. Si ça ne l'est pas, eh bien, je revois peut-être mes plans. Mais nous, en fin de compte, Allah Azza wa Jal, il nous a donné le schéma familial, la structure familiale idéale, mais nous, indirectement, le message qu'on lui envoie, c'est nous, on a mieux. Nous, on va composer notre vie ainsi. Et les conséquences derrière, alhamdoulilah, on ne peut pas trouver l'épanouissement spirituel, l'apaisement de la poitrine en construisant une vie sur l'interdit. Et encore une fois, nos enfants sont attentifs à tout ça. Ils sont attentifs à tout ça. S'ils nous voient transgresser avec les limites religieuses, comment voulez-vous derrière qu'ils ne fassent pas la même chose à leur échelle? Si une personne a un mauvais caractère, comportement, peut-on dire que la faute vient des parents? Et je m'apprête à répondre à cette question-là, mais en fait, derrière, il y a un élément qui est intéressant. Il s'agit de mon mari, et cela est difficile à vivre. En fait, il faut bien la comprendre, cette question-là. Si une personne a un mauvais caractère comportement, peut-on dire que la faute vient des parents? Donc, ça serait potentiellement les parents du mari. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut que je le comprenne? Mais c'est pas impossible. Encore une fois, qu'il s'agisse simplement de reproduction de schémas familiaux. Comme on le disait tout à l'heure, si j'ai été éduqué par l'écrit, par un style éducatif directif, il y a de fortes chances que je reproduise ces mêmes choses-là. On repensait à l'exemple tout à l'heure, l'enfant, le message que je lui envoie. C'est-à-dire que toi, pour obtenir quelque chose de moi, tu vas te mettre à hurler. Donc, il y a de grandes chances que moi-même, je le reproduise sur mon enfant. Si je ne conscientise pas ces schémas-là et si je ne viens pas, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, les corriger, et mon enfant, il fera exactement la même chose. Après, de là à dire que ça vient forcément des parents, non, pas forcément, mais il y a de grandes chances en tout cas. Mais alhamdoulilah, tout se corrige. Des savants, comme l'a rappelé notre imam récemment, ont pris l'exemple de chiens ou d'animaux qu'on est capable de dresser, de faire des choses improbables. Comment penser qu'Allah Azza wa Jal ne nous faciliterait pas de réformer un comportement ou une attitude? Ça lui est facile, encore faudrait-il le vouloir réellement, être sincère envers soi-même et envers son Seigneur. Tabaraka wa ta'ala. Comment faire quand le père est très toxique?
il insulte la mère, les enfants, notamment ma fille de 20 ans et mon fils. Dois-je, moi la mère, faire le maximum pour lui trouver un appartement, sachant que c'est une situation qui s'aggrave? Vous m'excusez, il faut que je relise quand même. Donc comment faire quand le père est très toxique, il insulte la mère, les enfants, notamment ma fille de 20 ans. En fin de compte, la solution, ça va pas être forcément de fuir, de trouver un appartement à votre fils, parce que ça réglera pas le fond du problème. Ça réglera pas le fond du problème. Le problème, c'est cet homme, visiblement en tout cas, avec qui vous partagez votre vie. Même si le fils il prend un appartement, peut-être que ça va lui offrir un second souffle, entre guillemets, mais la problématique, elle ne sera pas résolue en profondeur. Il faudrait pouvoir comprendre comment les relations en sont venues à devenir telles que vous les avez décrites, toxiques, et essayer de voir dans quelle mesure réparer tout ça, entre guillemets. Donc désolé pour la question quelque peu générale, parce que ça, encore une fois, ça mériterait que l'on se penche de manière individuelle sur la problématique familiale en question. Mon fils ne veut pas faire ses prières à l'heure et je dois le forcer à lui faire du chantage pour qu'il le fasse. Est-ce que sa prière est acceptée? Comment faire pour le recentrer sur les points obligatoires? Savoir si elle a été acceptée, ça c'est pas moi qui vais pouvoir répondre à cette question-là. Maintenant, je vais profiter de votre question, chers frères ou chères sœurs, pour faire un parallèle avec des défis qui nous concernent, qui sont contemporains, comme le disait, j'ai oublié son nom, qu'Allah le récompense pour son investissement. Il est venu représenter l'école de Alif ici à la mosquée, en disant que le défi de nos parents c'était de construire des mosquées. Quant à nous autres, s'il y a bien un défi majeur à relever, c'est le défi éducatif. Et donc, force est de constater aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, que nos écoles musulmanes sont en souffrance. Donc profitons de cette occasion-là pour se motiver à s'investir de ce côté-là, de manière financière si on peut, mais en allant soulager ces femmes et ces quelques hommes, parce que c'est beaucoup de nos sœurs qui s'investissent, et qu'Allah les récompense infiniment. Vraiment, j'ai été témoin de ce dévouement qui était le leur, et il faut pouvoir les soulager. Et outre le fait de les soulager, on a eu les moyens de construire, alhamdoulilah, de belles mosquées comme la nôtre, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui nous empêcherait de construire des écoles? Et ne soyons pas égoïstes. J'ai pas eu de place pour mon fils, donc je m'intéresse pas à ce type de projet. C'est pas comme ça que fonctionne une communauté. Je dois pas voir un petit peu plus loin que mon nombril, et que ces défis éducatifs liés à la construction et au développement des moyens dont ils ont besoin dans ces écoles-là fassent partie de nos priorités. Parce que mon enfant, effectivement, il ne s'agit pas de jeter la pierre dans les écoles publiques, mais en effet, je ne peux pas m'étonner si mon enfant n'a pas vraiment goût à la prière, s'il ne fréquente pas des gens qui prient. Et je ne dis pas que c'est mieux dans les écoles musulmanes. Vous avez des jeunes filles, si vous les écoutez, elles sont indisposées toute l'année. Voilà. Donc, mais au moins, j'aurais favorisé cet environnement, et disons-le, mes frères et sœurs, j'aurais répondu à une de mes obligations. Je ne sais pas... mis à part peut-être si vraiment on n'a pas eu le choix, qu'est-ce que je vais répondre à Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de certaines de mes obligations éducatives liées à mes enfants? Est-ce que j'ai donné la possibilité à mon enfant de prier à l'heure? Encore une fois, il faut que nos priorités elles soient au bon endroit. Si ma priorité c'est qu'il ait
Oui, mais mon fils, il accroche pas avec, tel enseignement, des enseignements en ligne ou dans telle école, il s'est pas senti à l'aise. Euh, il se pourrait que tu aies favorisé que tes objectifs, ils étaient plus mondains que religieux. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Mais, euh, alhamdoulilah, on va devoir répondre de certaines choses. D'accord, barakallahu fik. On arrête cette question-là ou... Les- Oui, oui, d'accord. Je vous laisse conclure, Ima. Non, alhamdoulilah, il y a cette question-là, il y en a encore d'autres, mais on ne pourra pas répondre à toutes. Oui, Inch'Allah. Je vous laisse conclure, Ima. Barakallahu fik et barakallahu fikum, parce que le temps il reste 5 minutes pour l'Asr, pour vous préparer ou pas. Dans tous les cas, le débat n'est pas clos, ce n'est qu'une occasion pour, alhamdoulilah, ouvrir le débat, surtout ouvrir les esprits et en faire vraiment un vrai sujet. Donc, ce qui vous est proposé par les frères et sœurs de Savoir et Culture de la mosquée, c'est de continuer le débat. Donc, je ne sais pas dans combien de temps, Allah seul le sait, mais on espère continuer sur un autre aspect donc, de l'éducation de nos enfants, notamment les adolescents. Donc, ce sera la deuxième conférence, Allah, et ensuite, dans la troisième, proposer quelques solutions. Donc, ce qui est proposé, on vous le saurez, Inch'Allah, quand le moment viendra. On est tous des adolescents. Donc, on va privilégier les adolescents ou les jeunes adultes pour le prochain sujet, Inch'Allah, qui sera toujours avec le frère Barakallahu fi. Et j'en profite pour remercier toutes nos sœurs et nos mères et nos épouses qui s'occupent beaucoup plus de la famille, malheureusement, que beaucoup de frères. Et comme il allait le conclure, qu'on pense chacun qu'est-ce qu'on va dire devant Allah subhanahu wa ta'ala. Au niveau de nos familles d'abord et ensuite au niveau de la communauté, y compris dans les écoles musulmanes. Tout le monde critique et très peu de gens s'investissent. Voilà, donc c'était un vrai problème, qu'Allah nous pardonne et nous oriente vers le mieux. Barakallahu fikum en tout cas, les frères, les sœurs qui ont passé beaucoup de temps à préparer ça, et c'est pas encore fini. Et vous qui avez passé, alhamdulillah, le Dahr al-Asr, qu'Allah vous le compte pas comme adoration. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله